L'objectif de cet atelier, c'était vraiment un partage d'informations et d'échanges avec le secteur privé et les organisations de la société civile sur les marchés que la Banque mondiale finance à travers les projets qu'elle a ici au Sénégal et discuter de comment le secteur privé peut être encore plus actif dans les marchés, dans la participation au marché, parce que nous savons que c'est à travers les marchés que les projets sont mis en œuvre et donc sont exécutés par le secteur privé. C'est eux qui soumissionnent, c'est eux qui exécutent les marchés. Si nous avons des écoles, des centres de santé, c'est grâce au travail du secteur privé. Et pour les organisations de la société civile aussi, c'est un levier très important de contrôle des marchés. Donc, on a voulu partager les informations sur comment accéder aux différentes informations sur les marchés qui sont financés par la Banque mondiale pour montrer qu'un nombre très important d'informations est disponible en ligne et à travers les applications mobiles. Alors, les procédures de la Banque mondiale sont toujours jugées très lourdes malgré les réformes de 2016. Est-ce qu'après avoir écouté tous les participants qui ont participé à la session de cette matinée, vous envisagez, notamment du secteur privé et des organisations de la société civile, vous envisagez encore d'introduire de nouvelles réformes pour que le secteur privé national puisse effectivement bénéficier de ces financements de la Banque mondiale en termes de commande publique, de marché public. En effet, comme vous l'avez dit, c'est une réforme de 2016. C'est-à-dire que si on a réformé, c'est parce qu'on avait déjà eu des retours des différents pays sur les procédures de la Banque mondiale. C'est pour ça qu'on a changé des directives, on est passé au règlement de passation des marchés qui a été accompagné par un relèvement de seuil. Ça veut dire que 95% des marchés qui sont financés par la Banque mondiale n'ont pas besoin de revue préalable par la banque. Nous faisons un contrôle a posteriori très important, mais c'est seulement de très gros marchés qui passent à la revue préalable. Donc ça, nous le pensons, élimine déjà des niveaux de revue qui pouvaient être objet de lourdeur. Après, on a bien entendu ce que le secteur privé nous a dit, et même aussi de représentants de projets financés par la Banque mondiale, que les procédures continuent assez lourdes. Euh, Nous pensons que les procédures, dans leur lourdeur, permettent aussi d'avoir des garde-fous. Et c'est ça qui est très important, de ne pas, disons, limiter ces garde-fous et de laisser la porte ouverte à tout abus, mais de garder, d'avoir disons, de leviers pour éviter qu'on ait des problèmes sur la transparence des marchés, l'équité dans la gestion des marchés. Les lourdeurs, elles viennent surtout au niveau, comme vous l'avez dit, de la procédure, et ce qu'on a identifié, c'est au niveau des évaluations. Des évaluations des offres et des évaluations de propositions qui impliquent la mise en place de comités d'évaluation, donc des personnes qui doivent être disponibles pour faire ces évaluations. Et ce qu'on a constaté souvent, c'est que ces personnes ne sont pas disponibles ou alors ne comprennent pas les marchés et n'ont pas le temps pour y dédier. Donc, les procédures prennent beaucoup de temps, mais c'est vraiment en termes d'organisation. C'est surtout une question, on le pense, d'organisation interne, d'approbation et d'autorisation qui fait que ça prend plus de temps. C'est, disons, c'est plus en termes de temps consommé que de lourdeur à proprement parler des procédures. Alors, le traitement du contentieux est un autre défi. Voyez-vous déjà, à l'issue des discussions, des pistes pour une amélioration ou plutôt une harmonisation des procédures nationales
et celle de la Banque mondiale? Bon, le nouveau règlement de 2016 a apporté des innovations, mais c'est dans le cadre du Sénégal, c'est vraiment pour apporter pour porter cette harmonisation. Ce que dit le règlement de passation des marchés, c'est un peu comme le code des marchés publics. Le premier recours gracieux, c'est auprès de l'autorité contractante. C'est ce que la banque dit. La banque, dans son règlement, veut seulement s'assurer que les délais sont respectés, des délais assez courts pour ne pas faire éterniser les procédures, mais aussi s'assurer que les réponses aux plaintes sont la réponse aux plaintes soit complète et informative et ne pas laisser disons, à la subjectivité. Mais du reste, la seule différence qu'il y a avec le traitement des plaintes au niveau national, c'est de dire si ce sont des activités à revue préalable par la banque, qui sont en termes de nombre pas plus de 5% des marchés financés par la banque doit donner son avis sur la réponse à la plainte, à la réponse qui est préparée par l'autorité contractante. Donc, il n'y a pas vraiment de système très différent de traitement des plaintes au niveau national. C'est toujours l'autorité contractante qui va faire la réponse à la plainte. La Banque mondiale, si c'est un dossier à avis préalable, va donner son avis, mais sinon, si le plaignant n'est pas satisfait, il a le droit d'aller au niveau de réclamation auprès de l'ARCOP. Donc, c'est un processus tout à fait aligné avec la gestion des plaintes au niveau national. Dans cette ambition d'amener le secteur privé national et les organisations de la société civile à mieux s'intéresser aux procédures de la Banque mondiale en termes de passation des marchés, quel rôle aujourd'hui l'autorité de régulation de la commande du public, ARCOP, peut jouer dans cette ambition-là que vous avez? Qu'est-ce que vous attendez de l'ARCOP? Bon, l'ARCOP est un partenaire de la banque. Hein, et nous essayons déjà dans les nous avons beaucoup d'échanges. Par exemple, en ce moment, nous finançons une évaluation du système de professionnalisation qui est en cours, mais le Sénégal aussi a été un pionnier dans la méthodologie MAPS d'évaluation globale, disons. Donc, les discussions existent et l'idée, c'est d'appuyer l'ARCOP et le système national des marchés publics. La grande ambition, c'est la dématérialisation des marchés, pour laquelle la banque voudrait bien s'associer à l'ARCOP. Et nous sommes en train de créer les conditions pour que cela soit possible. Mais l'ARCOP, en tant que partenaire, déjà demande, et nous essayons de donner aussi une meilleure connaissance des règles de la Banque mondiale. Mais l'ambition aussi de la Banque mondiale, c'est que tous les marchés nationaux utilisent le code des marchés publics, donc les procédures nationales. Donc c'est un travail qui est en cours. Nous avons des modalités de financement, par exemple les programmes pour résultats PIFORAR en anglais, qui utilisent les procédures nationales. De plus en plus, nous avons ce genre de procédures, de projets qui utilisent les procédures nationales. Donc, nous sommes partenaires de l'ARCOP, par exemple, dans la révision du Code des marchés publics. Nous avons discuté sur les améliorations qui ont été portées. Nous avons partagé des expériences internationales, y compris de la banque. Donc, l'ARCOP est tout à fait un partenaire de choix dans la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale. Merci beaucoup.